4. Mes chers amis, chers militants et sympathisants dans l'action publique, nous avons commencé il y a 6 mois une belle aventure politique, en partant de rien et sans grands moyens, pour donner une forme et un fond au Parti républicain du Cameroun. Raillé au tout début par certains, méprisé par d'autres, pas grand monde n'y croyait. Même pas certains membres historiques de la famille nucléaire du Parti républicain ayant contribué à sa légalisation. Avec humilité, une grande force de caractère, en contexte d'adversité féroce, et mes seuls moyens, quelques militants et moi, nous avons bataillé dur pour donner au Parti républicain un visage mémorisable, une identité remarquable, agrégeant progressivement une foule silencieuse de militants et sympathisants. Bien entendu, comme cela se voit souvent dans l'histoire de l'humanité, une fois arrivé le début des grâces, l'intérêt grandissant du public a commencé à côtoyer l'intérêt vorace des revendicateurs de paternité, étrangement invisible jusque-là. La victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Ce chant de revendication se faisant persistant à nos oreilles, je me suis donc offert un petit retour dans le passé proche, pour bien me souvenir d'où je venais afin de savoir où j'allais. Je me suis rappelé être entré en politique par hasard, en venant notamment secourir un frère fébrile que la justice populaire et institutionnelle tenait isolé, à tort ou à travers. L'avenir nous le dira. Habité par ma fibre humaniste, je suis entré en politique pour aider de manière désintéressée autrui. Tout partait donc d'un bon sentiment. C'est pour cela que j'ai financé, seul de ma poche, le développement du Parti républicain, aidé seulement par quelques militants auxquels je tiens à rendre un hommage public ici. Nous avons déployé des trésors de diplomatie pour ménager les égos dominants chez certains. Hélas, en vain. Nous nous sommes pliés en 4 pour surmonter tous les coups venant de notre propre camp et qu'il nous fallait gérer en silence. Aujourd'hui que notre action utile pour l'intérêt général se heurte désormais aux appétits individuels, maintenant que nos actes légaux engendrent non plus la concorde, mais plutôt la discorde, j'ai pris la décision lourde de démissionner du Parti républicain et de laisser notre œuvre commune se poursuivre par d'autres à qui je souhaite une bonne chance. Nous avons fait de notre mieux. Il nous est impossible d'être complices d'actes de duplicité que nous dénonçons pourtant au quotidien. J'ai une profonde gratitude pour tous ceux qui ont cru en moi. Tout dépend de notre volonté collective. Notre aventure humaine pourra continuer sous une autre forme, dans un autre réceptacle. J'ai d'ailleurs l'idée d'un mouvement des progressistes modérés qui verra le jour très prochainement avec le concours de tous. J'ai bien conscience que certains parmi vous ont adhéré au Parti républicain parce qu'ils croyaient avant tout en ma modeste personne. Bien que les adhésions et cotisations de militants d'une formation politique ont vocation à financer les activités du parti et que nous avons mené ensemble pléthore d'activités ces derniers mois, je m'engage à restituer de ma propre poche les frais d'adhésion de ceux qui les souhaiteront parce qu'ils auront estimé que le contrat de confiance avec ma personne a été rompu abusivement, même comme tout cet épisode est indépendant de ma volonté. Nous avons ouï dire, ça et là, que nous nous étions rendus coupables d'un coup d'État et beaucoup d'autres qualificatifs, dégradants pour notre image. alors même que nous n'avons fait qu'appliquer avec beaucoup d'humanité
des tests rédigés par les fondateurs, et ceci après moult tentatives de négociation visant l'intérêt général des militants et non les intérêts individuels. Si nous ne pouvons pas supporter les tests que nous nous prescrivons, comment imaginer que nous respecterons les lois de la République une fois en situation de gouverner? J'ai une pensée fraternelle pour le fondateur du Parti républicain, Georges Gilbert Baonla, qui, je le souhaite, surmontera ces épreuves judiciaires. Bien que pour moi, un leader politique dans l'action publique n'a pas vocation à s'épancher sur les affaires ahurissantes dont il est témoin au quotidien, je me réserve quand même le droit de revenir prochainement sur des plateformes dédiées, télévision, radio, répondre à toute contre-vérité qui pourra être alimentée dans l'intention de nuire à mon honneur. Que Dieu bénisse le Cameroun.